tu fréquentes une église et tu demeures toujours dans l'obscurantisme. Ta vie ne change pas, les difficultés te submergent et tu demeures toujours dans les problèmes. Voici venu l'heure de ta délivrance, de ta bénédiction et le temps de ton salut. Ne cherche plus, suis désormais en direct des réseaux sociaux Facebook et YouTube tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 19h dans l'émission Le Temps de ton salut, produite par la MIMISA, la mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes, avec l'apôtre Angora Abo-Raphaël, docteur en divinité, conseiller spirituel, conférencier, formateur en divinité et fondateur de la MIMISA. Aujourd'hui, ils ont fait que les chrétiens sont déjà possédés. L'usage de l'huile d'onction, huile d'olive, l'usage de l'eau, l'usage d'un sang, l'usage des choses charnelles qui expriment le sacrifice spirituel, afin que l'église est devenue comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens l'église ne fait que s'enliser. Et c'est des choses charnelles abominables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal, puisque le sacrifice a été fait pour la libération des âmes. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël et les hommes d'Égypte, non, ils sont sortis sous la puissance de Dieu. Alors, viens découvrir la révélation du mystère du mariage, de l'huile d'onction, de la dîme, du parler en langue, de la sainte scène, de l'origine de la possession, du baptême, de la foi, du jeûne et bien d'autres thèmes qui vont t'édifier en vue de ton salut. Infoline 57 92 55 02 57 19 48 19 06 47 85 56. Que Dieu te bénisse. Bien voilà, bonsoir à tous et merci de nous suivre bien sûr sur les rendez-vous de la MIMISA, bien sûr dans le cadre de l'émission Le Temps de ton salut. C'est dans ce cadre que nous allons recevoir encore tout à l'heure le pasteur Zori Samuel et puis juste à côté de moi, bien je vais dire l'apôtre Angora Abo-Raphaël. Voilà, bienvenue à tous. Et bien voilà, nous démarrons cette émission. Le thème aujourd'hui, c'est bien sûr les 7 pouvoirs de Dieu qui redonnent la vie. C'est dans ce cadre que j'avais dit tantôt, nous allons recevoir sur ce plateau, juste à côté de moi, l'apôtre Angora Abo-Raphaël, qui est docteur en divinité, fondateur de la MIMISA. Juste à côté de lui, le pasteur Zori Samuel. C'est avec cela que nous allons développer ce thème. Alors tout de suite, on va aller avec l'apôtre Angora. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Alors aujourd'hui, on va développer avec vous le thème les 7 voies de Dieu qui redonnent la vie. Alors on va aller tout de suite avec vos prédications et juste après, on va développer ce thème. Merci, monsieur. Bonsoir, mes frères et sœurs. Que la connaissance de notre Créateur soit la vie pour vos âmes d'éternité. Oui. Que le pouvoir de sacrifice enrichisse vos âmes d'éternité. Amen. Après le pouvoir de l'eau et du sang, savoir les 7 éléments de la naissance qu'on avait énumérés, l'eau, le sang, le placenta, le cordon ombilical, le jour de la naissance, l'heure et le nom, et les 7 actions de destruction liées à la naissance, qui font que la vie de l'homme est liée, l'homme est possédé, l'homme est esclave du diable depuis la naissance. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 voies de Dieu qui redonnent la vie à l'âme. Mes frères, nous devons retenir que depuis que l'homme est né, a été conçu dans l'iniquité, dans le péché, mes frères, les éléments qui ont été formés en l'homme ont permis à l'homme d'être esclave. Ce qui fait que l'homme gît alors dans les difficultés, dans les problèmes, dans les maladies incurables, dans les morts subites, dans des difficultés, dans les suicides planifiés par Satan et ses démons à cause de la naissance. Donc on dit la naissance, c'est quoi? C'est la domination des esprits méchants sur l'homme. C'est eux qui sont à l'origine alors de tous ces problèmes auxquels l'homme est confronté. Le monde qui est angoissé, qui est troublé, les suicides, tout ce qui arrive à l'homme, l'homme n'arrive pas à avancer, c'est la fin, n'arrive pas à prospérer, il ne peut pas faire quelque chose. C'est à cause de la naissance. Et quand nous prenons ce passage de Psaume 51, verset 7, que le pasteur va lire, la naissance a engendré, a créé en l'homme les caractères très terribles. Très très terribles. Ce qui fait que la vie de l'homme, depuis sa naissance là, l'homme est dégoûté complètement de la vie. Parce qu'il voit que rien n'avance dans sa vie, rien ne réussit à sa vie,
Et malgré tout ce qu'il avait, il n'arrive pas vraiment à être épanoui. Il pense que c'est quand je vais me marier, quand je vais avoir travail, mais malgré tous ces éléments-là, il n'arrive pas à être tranquille, à avoir le repos vrai. Donc le pasteur va lire ce passage pour moi. Oui. Nous sommes 51 à partir du verset 7. Oui. Voici, je suis né dans l'iniquité, Oui. et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc l'homme qui est né dans le péché, qui a été conçu dans l'iniquité, alors il devient alors enfant du diable, parce qu'il porte l'image terrestre. Il devient enfant de Satan. Donc Satan a mis des éléments en œuvre pour diriger sa vie. Donc les problèmes, les guerres, les trous, les morts subites, la misère, comme je le répète, les difficultés atroces, les maladies incurables, qui entraînent jusqu'à la pauvreté, et l'homme préfère même faire à sa vie. Pourquoi? Parce qu'en lui, certains éléments ont été créés. Et c'est pourquoi certaines personnes, comme on dit, on maudit le jour de la naissance. Quand nous prenons le livre de Job, Jérémie 20, versets 14 à 19, et le pasteur va lire pour moi. Mes frères, les difficultés qui sont vraiment dans le monde sont liées à la naissance, dirigées par Satan et ses démons, comme j'insiste beaucoup là-dessus. Oui, allons-y. Jérémie 20, à partir du verset 14. Oui. Maudit soit le jour où je suis né. Vous voyez, parce qu'il est conçu dans le péché, dans l'iniquité. Donc, comme sa vie est une vie misérable, une vie horrible, une vie de difficulté, alors ce monsieur, ce homme de Dieu, en train de maudire le jour de sa naissance. Malheureusement, aujourd'hui, les gens le fêtent les jours de naissance. Or, c'est la victoire des esprits, des démons sur l'âme. Donc, en fêtant alors cet anniversaire, tu es en train de célébrer tous les mauvais esprits. C'est ceux qui vont te rendre ta vie encore plus misérable. Les problèmes que tu vas fêter l'anniversaire, tu vas voir ce qui va suivre après. Ils vont dire, je répète quelque chose. Quand on fait l'anniversaire, les éléments, les cadeaux que les gens viennent te donner, c'est leur caractère qui te transmettent. Oui. C'est leur vie qui te transmettent. C'est leur mauvais caractère. Donc tu vas avoir plus de problèmes, des difficultés vont alors s'augmenter. Oui, allons-y. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle, et qu'il le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombe? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. Voici la vie de l'homme qui a été conçu dans l'iniquité. Et c'est ça qui a permis aux esprits de contrôler la vie de l'homme. Quand nous prenons le livre de Job, le chapitre 10, verset 1, depuis la naissance, je veux dire, c'est la misère. Et Job, Jérémie est en train de dire, pourquoi doit naître pour voir la misère, pour voir les problèmes, pour voir les difficultés. Oui, Job, le chapitre 10, verset 1. Oui. Du verset 1 dit, Oui. mon âme est dégoûtée de la vie. Voilà. Donc, l'homme qui a été conçu dans l'iniquité, dans le péché, alors, cette âme-là, il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. La vie n'a pas de sens. C'est pourquoi les gens savent se suicider. Les gens savent mettre fin à leur vie. Les gens savent se prendre. Oui. Pourquoi? Parce que, à quoi bon de vivre? Si je dois rester dans la vie, cette vie-là pour souffrir. Donc, je vous dis, cette vie est liée au diable à cause de la conception de l'âme dans l'iniquité. Mes frères, et tu ne peux pas naître dans cette vie et puis ne pas avoir un mauvais caractère sur toi. Donc, si aujourd'hui les vendeurs d'illusion, qu'on appelle les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les hommes de Dieu, qui vont venir lire vos vies, vous dites que j'ai vu ça dans ta vie, j'ai vu ça, hein? Et ça là, j'ai vu ça dans ta vie, donc il faut donner quelque chose cher à Dieu pour te délivrer. C'est un menteur, il ne peut pas te délivrer parce que lui-même là, il n'est pas délivré. Et je vous dis, ce n'est pas l'usage aussi des choses charnelles, l'eau, bougie, encens, l'huile, sel, crème de prière, les dîmes qu'on va donner là, ces œuvres, ce n'est pas ça qui va te délivrer, c'est impossible. Ça ne peut pas te
te Les délivrer. statues et les chapelets. Non, ça ne peut pas te délivrer.